Capsule explicative 8.2 Les méthodes d'échantillonnage et les sources de biais. Lors des unités précédentes, nous avons vu qu'en statistique, on pose des questions pour collecter de l'information sur un certain thème, un certain caractère. On va ensuite analyser nos réponses pour tenter de faire des prédictions. Alors, pour collecter ces informations-là, on va faire une enquête statistique sur une certaine population. Comme il est difficile de parler à tout le monde, de faire des recensements, la plupart du temps, on fait des sondages, donc on va questionner une partie de la population. Et si on a un échantillon qui est représentatif de l'ensemble de la population, nos réponses seront valides. Alors aujourd'hui, on va parler des deux types d'échantillonnage, soit l'échantillonnage aléatoire simple et l'échantillonnage systématique, et nous allons parler des différentes sources de biais, c'est-à-dire les différentes sources d'erreurs. Lorsqu'on questionne qu'une partie de la population lors d'un sondage, il faut s'assurer d'avoir un échantillon représentatif, c'est-à-dire que les personnes auxquelles on a parlé reflètent bien l'opinion de la majorité de la population. Par exemple, si je ne questionne que des élèves de secondaire 1, mes conclusions ne pourraient pas s'appliquer à l'ensemble des élèves de l'Académie Sainte-Thérèse. Il existe plusieurs méthodes d'échantillonnage en statistique. En voici deux, l'échantillonnage aléatoire simple et l'échantillonnage systématique. L'échantillonnage aléatoire simple est le plus simple à comprendre. Donc, on va choisir au hasard un nombre de personnes parmi l'ensemble de la population. Par exemple, si je veux connaître en mathématiques la durée du travail lors du dernier devoir, au lieu de questionner mes 33 élèves et de faire la moyenne des 33, je peux prendre au hasard 5 personnes, leur demander combien de temps ça t'a pris de faire ton devoir et faire la moyenne de ces 5 personnes-là. Comment décider quelles seront les 5 personnes? Bien, j'y vais au hasard, c'est-à-dire, par exemple, j'ai inscrit tous les noms de ces élèves-là sur un bout de papier. Toute ma classe est inscrite, donc j'ai 33 bouts de papier et je sélectionne au hasard, sans regarder, 5 bouts de papier et c'est à ces 5 personnes-là que je vais poser la question « Combien de temps ça t'a pris pour faire ton devoir de maths? » La deuxième technique, c'est-à-dire la technique de l'échantillonnage systématique, est un petit peu plus compliquée à comprendre. On peut l'utiliser si tous les éléments de ma population peuvent être ordonnés. Donc, on va commencer par calculer n, qui va être le quotient de p divisé par t, p étant la population totale et t la taille de l'échantillon, combien de personnes je veux sonder. Une fois qu'on a trouvé ce nombre n, je choisis un nombre positif inférieur à n et c'est à partir de ça que je vais utiliser ma liste ordonnée. Je reprends l'exemple de tantôt pour mettre tout ça au clair. Donc, on avait dit que j'ai une population totale, j'ai ma liste d'élèves, j'ai en tout 33 élèves dans ma classe et je veux questionner, donc faire un échantillonnage, je veux questionner 5 personnes parmi ces 33-là. Donc, je fais le quotient de 33 divisé par 5, ce qui me donne un résultat de 6 et 6 dixièmes que je vais ensuite arrondir à 7. Deuxième étape, je choisis un nombre positif inférieur à 7. Donc, j'y vais au hasard. Ça pourrait être 4. Je vais donc regarder ma liste des élèves qui sont en ordre alphabétique et je remarque qui est le quatrième élément de ma liste, qui est cette quatrième élève. Ensuite, je vais aller voir 7 rangs plus loin, donc quel est le 11e élève de ma liste. Et en faisant comme ça des bonds de 7, je vais trouver qui est en 18e position dans ma liste. Et ainsi de suite. Plus 7, j'arrive au 25e. Et un autre plus 7, le 32e. Donc, voici les 5 élèves que je vais questionner lors de mon sondage. 4e, 11e, 18e, 25e et le 32e élève de ma liste ordonnée de classe. C'est un peu du hasard, mais en même temps, c'est un hasard ordonné en faisant des bonds de 7. Les sources de biais, ça représente des erreurs qu'on peut faire lors d'un sondage.
Alors, la première erreur, c'est si notre échantillon est non représentatif de la population. Par exemple, si on veut savoir le nombre de kilomètres moyens faits par les adultes du Québec en voiture, on ne peut pas questionner que des personnes âgées, étant donné que ces personnes souvent retraitées utilisent moins leur voiture. Deuxième source d'erreur, si la question est mal formulée. Donc, si la personne qui répond au sondage ne comprend pas ce qu'on lui demande, elle pourrait répondre n'importe quoi. L'attitude du sondeur peut aussi influencer la personne qui va répondre. Donc, il doit avoir une attitude neutre pour ne pas déranger, pour ne pas influencer le répondant. Une quatrième source de biais peut être des erreurs de calcul que l'on peut effectuer lors de la compilation des résultats. Et on peut aussi faire une erreur lorsqu'on veut mettre tous ces résultats sous forme de graphique ou de tableau. Donc ça, ce serait des erreurs mathématiques. Il existe d'autres sources de biais, évidemment, qu'on n'a pas besoin de mentionner ici.